Shalom, 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 shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes présents? Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. dis un mot dans ma vie. Seigneur, Alléluia. Que le Saint-Esprit te visite, ma fille. Sois bénie. dans ma vie. Dieu te visite maintenant de là où tu es. Reçois la guérison, reçois le Saint-Esprit dans ta maison. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Sois bénie, femme de valeur. Prophétesse Diomala, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Ma fille riche, l'évangéliste, sois bénie, sois bénie. Partagez la vidéo, partagez, invitez vos amis, alléluia. Partagez la vidéo, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Sois bénis, Annie aimée. Dis un mot. Installez-vous, installez-vous. Yes. J'ai besoin de toi, dis un mot dans ma vie. Alléluia. Je suis fatiguée, dis un mot dans ma vie. Yes. Je Sois n'en béni, peux Ahmed. plus. Prophète Elie encore, sois béni. Dans ma vie, Installez-vous. je suis fatiguée. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Dis un mot dans ma vie. Yahweh. Yes. Dis un mot dans ma vie. Yahweh. Dis un mot dans ma vie. Mon roi, dis un mot Alléluia. dans ma vie. Tu vas t'installer, tu vas inviter tes amis. Alléluia. Dans ma vie. Julie béni, sois béni, sois béni, sois béni. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant et fort. Merci notre roi. Alléluia. Nous sommes encore là ce soir. Dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Alléluia. Installez-vous. Je suis contente de vous revoir. Je suis contente de vous retrouver. Alléluia. Je salue tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont présents. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Je suis fatigué, Seigneur. Seigneur, je n'en
faveur. Je suis fatigué. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un Alléluia. J'attends toujours. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va te restaurer. Julie bénie, le Seigneur va te restaurer ce soir. Amen. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Béni sois-tu, le Saint des Saints. Celui-là même qui était et qui vient. Alléluia. Yes. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es puissant. Alléluia. Shalom, Tatena grâce. Que le Seigneur te bénisse. Chantons Jésus.
Je n'ai personne, Père. Je n'ai que toi. Le Dieu d'Israël, le Père des orphelins. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Console-moi. Console-moi. Console-moi ce soir. Console-moi, Saint-Esprit. Oh, je t'ai là. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Oui, je suis là. Le Dieu que tu pries t'a pas oublié. Il t'aime encore, bien-aimé. Il t'aime encore, bien-aimé. Alléluia. Il t'aime encore, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te disposer pendant ce temps fort que le Saint-Esprit nous donne. Tu vas te disposer et tu vas dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, parle-moi, agis dans ma vie. Que quelque chose se passe dans ma vie ce soir. Dis à Dieu que quelque chose se passe dans ma vie ce soir. Que quelque chose change ma vie ce soir. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin encore de ta présence. J'ai besoin de ressentir encore ta présence. J'ai besoin de ressentir ta présence. Oh, ta présence.
présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Dieu de gloire. Mon âme te lève et te bénit ce soir. Mon âme te magnifie ce soir. Mon âme te magnifie Seigneur. Mon âme s'incline devant ta seigneurie, devant ta majesté, devant ton trône. Alléluia. Alléluia. Yes. Béni sois-tu, Père. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Merci Saint-Esprit. Que la gloire et l'honneur et l'élévation te reviennent. Mon âme te lève ce soir. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Dieu te bénisse, Evelyne. Sois béni. Sois béni, sois béni. Mariana Dao, sois béni. Josu, mon fils, sois béni. Je ne t'ai pas oublié. Alléluia. Sois béni, sois béni. Amen, amen. Je bénis le nom de Dieu pour tous ceux qui sont présents. Alléluia. Et je dis merci à Dieu pour vos vies. Que le Saint-Esprit vous visite. Amen. Que le Saint-Esprit vous visite. Alléluia. Ce soir, vraiment notre thème de ce soir, bien aimé, j'ai écrit ce thème-là. J'espère que quelqu'un a vu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Alléluia. Est-ce que tu es présent? Si tu es présent, dis-moi Amen. Si tu es présent, bien aimé, dis-moi Amen. Alléluia. Si tu es présent, dis-moi Amen. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est l'hypocrisie et son impact dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Annie Aimé Casta, sois béni. Debleroy, oui, sois béni mon fils. Sois béni. J'espère que tu vas bien. Je salue la famille et tout ça. Sois béni, sois béni, sois béni. L'hypocrisie et son impact. Amen. Dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Si tu es présent, bien aimé, tu vas prendre ta Bible. On ne va pas être trop long aujourd'hui. Tu vas prendre ta Bible, on va lire parce qu'on a plusieurs versets à lire ce soir. Amen. Tu vas partager la vidéo, tu vas inviter tes amis. Amen. On va aller rapidement dans Matthieu 9. Voilà. On va aller dans le livre de Matthieu, après dans Marc, et on ira plus tard dans Luc. Amen. Donc tu vas prendre ta Bible et on va lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 9, verset 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez à ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alléluia. On va aller encore dans notre livre. On va aller dans Marc. Marc 14. Marc 14, versets 17 à 20. Amen. Je lis la parole de Dieu. Le soir étant venu, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Il commençait à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12
qui met avec moi la main dans le plat. Alléluia. On va aller encore dans notre Bible, dans le livre de Luc. Luc 17, verset 1 à 4. Amen. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu suis? Luc 17, verset 1 à 4. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour ces messages, pour ces messages bibliques. Alléluia. J'espère que quelqu'un a suivi. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce thème-là parce que c'est un thème qui est un peu d'actualité. On ne peut pas dire un peu, mais c'est un thème qui est d'actualité. Alléluia. Ce thème-là parle aujourd'hui des enfants de Dieu, c'est-à-dire des chrétiens et des enfants de Dieu aussi qui ne sont pas chrétiens. Parce que chacun de nous, nous savons tous qu'avant de devenir chrétien, nous étions déjà dans le monde. Nous étions dans le monde. Donc, avant que tu sois chrétien, tu étais dans le monde. Amen. Donc, moi je dis, et c'est vrai, toutes les personnes qui vivent sur terre sont venues sur terre à cause de ce que Dieu a voulu. Si Dieu n'a pas voulu que tu viennes sur terre, on n'allait même pas t'accoucher. Alléluia. Aujourd'hui, de nos jours là, les gens ont tendance, c'est-à-dire Dieu nous a établis pour prêcher l'évangile. Dieu nous a établis pour parler de quelque chose à quelqu'un, pour dire quelque chose de bon à quelqu'un, pour de par nous consoler la vie de quelqu'un, de par nous restaurer la vie de quelqu'un de par sa parole. Mais aujourd'hui, l'évangile est en train de se perdre. Alléluia. L'évangile de Dieu est en train de se perdre et c'est souvent on dit l'hypocrisie qui est en train de prendre la place dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens prêchent peu aujourd'hui. Amen. Les gens prêchent peu aujourd'hui. Vous voyez, quand Jésus était en train de manger dans la maison de Lévi, la Bible dit que ce n'est pas Jésus qui allait vers ces personnes-là, c'est vrai. Mais la Bible dit que ces personnes-là sont venues vers Jésus. Et Jésus ne les a pas chassés. Jésus ne les a pas chassés. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien a peur d'être en contact avec quelqu'un qui est dans le monde. Amen. Les gens ont peur d'être en contact avec quelqu'un qui est dans le monde. Et pourtant, il te faut être en contact avec ces personnes-là pour pouvoir les amener à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toutes ces personnes qui se mettent dans la maison de Dieu pour prêcher qui attirent les gens. Il te faut aussi accepter que des personnes qui ne connaissent pas Dieu viennent vers toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons été établis, comme je le dis, mais nous ne prêchons pas l'évangile. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué, mais chacun de nous poursuit aujourd'hui les vues, les nombres de vues. Je prends un peu l'exemple sur les réseaux sociaux, les nombres de vues. Chacun de nous cherche à savoir, il y a eu combien de vues sur ma vidéo? Il y a eu combien de personnes pour commenter mon post? Il y a eu combien de personnes? Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un peu la concurrence entre les enfants de Dieu. Si un enfant de Dieu allait dans une église et il a été béni, alors du coup, on se dit, mais certainement que lui, là, est-ce qu'il n'est pas trop collé au pasteur? Amen. Ça, c'est du côté des enfants. Est-ce que lui, là, n'est pas un peu trop collé au pasteur? Peut-être qu'on fait un peu une prière un peu spéciale pour la personne. Qui t'a dit ça? Alléluia. Vous savez que c'est la foi de la personne qui vient vers le serviteur de Dieu, c'est la foi de la personne qui sauve cette personne. Hein? Le serviteur de Dieu prie, mais si tu ne reçois pas cette parole, ou bien tu ne crois pas à ce que le serviteur de Dieu est en train de dire, tu ne recevras rien. Donc c'est la foi de la personne, comme la Bible a dit, comme Jésus a dit à cette dame qui était venue le toucher, il a dit ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien aimé, quand l'aveugle était en train de courir derrière Jésus, il a dit ta foi t'a sauvé. Il dit ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit que je suis en train de
Ribaba, fais ça là, et puis maintenant, bon, voilà. Non, il dit ta foi t'a sauvé. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses que les gens disent dans les églises. Aujourd'hui, l'hypocrisie est assise dans la maison de Dieu. L'hypocrisie a laissé le monde, il est venu s'asseoir dans la maison de Dieu. Alléluia. Les gens parlent. Bien aimé, aujourd'hui, les gens commentent plus ce qui est négatif. Quand tu dis quelque chose qui est mauvais d'une personne, c'est cette chose-là qui va prendre de l'ampleur. Quand tu dis quelque chose qui est bien sur une personne, cette chose-là ne pourra pas prendre de l'ampleur. Alléluia. Tu es avec des gens. Vous êtes ensemble. Regarde, la Bible dit quoi? Jésus est en train de manger chez le publicain quand les gens de mauvaise vie sont arrivés, se sont assis avec lui. Les gens ont commencé à dire aux disciples, mais vous n'avez pas, pourquoi votre maître là, il mange avec les gens qui ne sont pas bien? Alléluia, en temps normal, il est Dieu, il ne doit pas le faire. Mais pourquoi il mange avec eux? Mais pourquoi ils ne viennent pas dire ça à Jésus lui-même? Pourquoi c'est autour de Jésus ils vont aller dire? Et maintenant, si les comme on appelle ça, les disciples n'ont pas le discernement, ils vont commencer à murmurer. Ah, vous savez, le diable passe toujours par la pensée pour parler. Ah, mais ils vont commencer à analyser. Mais c'est vrai. Mais lui-même, il a dit en temps normal, il ne doit pas faire ça. En temps normal, il ne doit pas faire ça. Mais pourquoi il a assis avec eux? C'est que lui-même, là, il y a quelque chose dans lui qui est comme eux. Mais si tu ne t'assois pas avec ces personnes-là, tu ne pourras pas les amener à Dieu. Le but d'un serviteur de Dieu aujourd'hui, c'est d'amener une âme à Dieu. Alléluia. C'est d'amener une âme à Dieu. Mais pas critiquer. Alléluia. Pas critiquer. Est-ce que tu es présent? Sois bénie, ma fille, Rosie Djama. Sois bénie, sois bénie. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons semblant. Je vais vous donner un peu la définition de l'hypocrisie. Alléluia. La définition de l'hypocrisie, si quelqu'un a ça, il peut coller. Amen. Si quelqu'un a ça, il peut coller. Alléluia. L'hypocrisie, c'est quand quelqu'un fait semblant de t'aimer. Amen. Quand quelqu'un fait semblant de t'aimer, pourtant dans le fond, il ne t'aime pas. La Bible dit que le cœur de l'homme est profond. Amen. Je vais vous donner la définition de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un caractère d'une personne, amen, d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité et affecte le plus souvent par intérêt des opinions, des sentiments ou des qualités qu'il ne possède pas. Qu'elle ne possède pas, pardon. Voyez? Donc la personne fait... En fait, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, fais attention à celui avec qui tu parles. Amen. C'est vrai que c'est pas toutes ces personnes-là qui sont appelées à servir Dieu qui sont réellement de Dieu. Parce que Dieu même l'a dit. Donc quand tu te confies à cette personne, est-ce que ton affaire ne va pas ailleurs? Alléluia. Aujourd'hui, si quelqu'un est venu t'appeler pour que tu pries pour lui, tu as eu des problèmes. Du coup, ils vont commencer à te dire, tu es en train de voler fidèle. Est-ce que toi, tu sais comment on fabrique fidèle? Tu sais comment on fabrique fidèle? Alléluia. La jalousie règne, bien-aimé, dans la maison de Dieu, entre les enfants de Dieu. Vous savez quelle influence cela fait sur la vie des personnes qui ne sont pas converties? Vous savez quel est l'impact que ça fait sur la vie des personnes qui ne sont pas converties? Parce que le monde nous regarde. Tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu dis que tu es enfant de Dieu. Le monde te regarde. Le monde regarde ta marche avec Dieu. Le monde regarde ta manière de te comporter avec les gens. Le monde regarde ta manière de parler avec les gens. Les gens interprètent très vite les choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Il y a des gens souvent qui disent, tel serviteur de Dieu n'est pas bon. Tel serviteur de Dieu n'est pas bon. Mais pourtant, ce sont ces personnes-là qui sont amies. Mais pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes comme ça? Alléluia. Moi, si je reçois de Dieu que telle personne n'est pas de Dieu, mais moi, je ne m'approche pas de la personne si Dieu me le demande. La Bible dit que les disciples, les gens ne sont pas allés dire à Jésus, mais ils ont dit aux gens qui sont autour de lui. Ça veut dire quoi? Toi, ils ne vont pas directement aller te parler, mais c'est les gens qui sont autour de toi là. Ils vont commencer à leur dire, ah, votre maman là même là, vous êtes sûr qu'elle est bien? Votre maman là même là, vous êtes sûr qu'elle est bien? Votre papa là même là, votre papa spirituel, vous êtes sûr qu'il est bien? Hein? Et puis eux maintenant, ils vont commencer de bouche à oreille, ils vont commencer à prendre, ils vont prendre ça pour aller. Et au fur et à mesure, ça va partir. Mais parlez en même temps à la servante de Dieu. Parlez en même temps au serviteur de Dieu.
C'est vrai qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, mais il y a aussi des bons dedans. Alléluia. Aujourd'hui, si quelqu'un est en train de faire quelque chose, vous ne savez pas où Dieu est quitté avec cette personne, automatiquement vous donnez votre opinion. Vous dites automatiquement que cette personne-là est magicienne. Est magicienne, pardon. Pourquoi? L'hypocrisie règne dans la maison de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu que nous prêchons dans le but de pouvoir avoir des âmes? Est-ce que dans notre esprit, quand nous allons prêcher l'évangile, est-ce que c'est dans le but de faire une concurrence? Est-ce que quand nous nous levons pour aller parler, pour parcourir les nations, est-ce que c'est dans le but qu'on nous connaisse, c'est dans le but de faire nous-mêmes notre propre publicité? Alléluia. Je dis souvent aux gens qu'il y a des gens qui sont là, il y a des enfants de Dieu qui sont là, qui vivent comme les enfants du monde. Ils mettent toute leur vie sur Facebook. Ils vont manger au Facebook. Ils vont faire ça là au Facebook. Mais pourquoi vous ne mettez pas votre argent que vos fidèles vous donnent là? Pourquoi vous ne mettez pas sur Facebook? Pourquoi vous ne mettez pas? Pourquoi vos salaires que vous gagnez là? Pourquoi vous ne mettez pas? Je bénis Dieu pour la servante de Dieu, Esther Mala. Pourquoi vous ne mettez pas votre offrande là sur Facebook qu'on puisse voir? Pourquoi? Alléluia. Vous devez trop parler dans le dos des gens. C'est méchant. C'est méchant. Bien aimé, un homme de Dieu, quand il prie, c'est lui qui a entendu la voix de Dieu. Et la voix, cette parole l'a touché, mais la personne vient vers la personne qui a donné la parole. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une concurrence. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une concurrence. Pour aller au ciel, il n'y a pas de concurrence là-bas. Bien, mais nous tous, nous sommes en train de grouiller pour voir comment est-ce qu'on va faire pour ne pas rater le royaume des cieux. Mais si tu dois faire une concurrence par rapport à c'est que toi-même tu t'es appelé toi-même. Parce que Jésus n'est pas comme ça. Jésus, il est venu pour ceux qui sont malades. Alléluia. Il est venu pour ceux qui ne se portent pas bien. Amen. Vous parlez, vous mentez. Il y a des gens qui mentent aux enfants de Dieu dans le but d'avoir de l'argent. Alléluia. Il y a des gens aussi qui mentent. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a les révélations. Tu passes ici aux révélations. Moi, je n'ai pas dit aux gens de ne pas donner de révélations. Tu passes ici aux révélations. On parle de révélations sans prêcher la parole. Pourquoi? C'est la parole qui vivifie. Alléluia. Pourquoi ne pas prêcher l'évangile? Alléluia. Pourquoi ne pas prêcher l'évangile? Mais aujourd'hui aussi, il y a des gens aussi sans révélation, ils ne peuvent pas vivre. Comme vous aimez tellement le maraboutage, donc vous voyez souvent les serviteurs de Dieu comme des marabouts. Ah, il faut dire pour moi aussi. Ah, il faut voir pour moi aussi. Alléluia. Qui t'a dit que le serviteur de Dieu c'est un marabout? Qui t'a dit ça? Et puis il va voir pour toi. Il en sourit. Si Dieu ne lui dit rien par rapport à toi, c'est qu'il n'a rien dit. C'est qu'il n'a rien vu sur toi. Alors toi, tu es là seulement, tu te promènes comme on appelle, d'église en église pour chercher une révélation. Mais c'est ça aussi, les gens vous mentent là. C'est ça, les gens prennent votre affaire là pour aller mettre au grand jour. C'est ça, les gens vous critiquent aussi. C'est ça, les gens aussi vous insultent parce que vous aimez ça. Tellement vous aimez le maraboutage, vous voyez comme les serviteurs de Dieu sont marabouts. Faut dire pour moi, je lance story. Alléluia. C'est quoi cette histoire? Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes en train de transformer les choses. Aujourd'hui, il y a un peu, comment est-ce qu'on appelle une concurrence. Chacun dit, moi, je donne plus de révélations que l'autre. Chacun dit, moi, je parle plus que l'autre. Chacun dit, moi, je fais ceci que l'autre. Mais pourquoi? Pourquoi tu cherches toi-même à faire ta propre publicité? Laisse Dieu faire ta publicité. Si toi, tu es un réel appelé de Dieu, même si tu es caché dans un fond, dans un puits, Dieu va aller te soulever. Est-ce qu'on peut allumer une lumière et puis en mettre ça en bas d'un seau? Jamais. Ça va sortir coûte que coûte. Ça va sortir, ça va éclairer. Je dis même si tu mets une petite bougie dans une maison, éteins la lumière, ça va éclairer. Si tu es un réel appelé, tu n'as pas besoin de faire ta publicité. Tu n'as pas besoin. On oublie aujourd'hui l'évangile.
Il y a des moments où on ne prêche pratiquement pas l'évangile. On ne prêche pas, on ne parle pas, on ne dit rien. Quand on se met à la chair, c'est les révélations. Il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher sans révélation. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Sans révélation. Alléluia. Mais les gens aussi aiment ça. Il y a des gens même là, quand on dit donne 500 €, je vais faire ta révélation tout de suite. Mais quelle est la différence de féticheur et toi? Donne 2000 €, je vais donner une révélation sur toi tout de suite. Quelle est la différence entre le féticheur du village, le marabout du quartier et toi? Alléluia. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Quand vous voyez un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui est en train de, qui est peut-être collé, qui est ami avec des gens qui ne sont pas de Dieu, cherche à savoir pourquoi. Alléluia. Parce que souvent nous prêchons l'évangile et il y a des gens qui viennent vers nous. Et quand ces personnes-là viennent vers nous, on se dit, non mais j'ai honte, je ne peux pas aller me mettre avec ces personnes-là. Parce que si je me mets avec eux, les gens vont mal juger. Les gens vont mal juger quoi? Toi, tu es du sel. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Si quelqu'un vient vers toi, il faut saler sa sauce. Tu as quel problème? Mais tu as peur d'être en contact avec les gens qui viennent vers toi, qui quittent le monde pour venir vers toi. Tu as peur de les affronter parce que toi-même, là, ta vie chrétienne est boiteuse. Il y a quoi? Hein? C'est vous qui ne voulez jamais pardonner. C'est vous qui ne parlez pas avec tout le monde. Tu dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais tu es pire que celui qui est dans le monde. Tu ne vas jamais pardonner. La Bible dit celui qui te fait, que tu vois que quelqu'un qui te fait quelque chose, il vient te demander pardon, 7 fois pardonne. Mais toi-même là, c'est même pas 7 fois, une seule fois seulement, tu dis moi plus jamais je vais pardonner à celui-là. Plus jamais. Pourquoi? Pourquoi toi, enfant de Dieu, tu dis plus jamais? Pourquoi? Alléluia. Il y a des gens aussi à qui on ne peut pas parler. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler. Quand tu lui dis quelque chose, non, moi-même le Seigneur m'a déjà dit. Le Seigneur m'a déjà dit. Le Seigneur t'a déjà dit de venir juger quoi chez moi ici? Le Seigneur t'a déjà dit. Non, moi-même ça là, même là, le Seigneur m'a déjà dit. Le Seigneur m'a dit ça hier. Il y a des gens qui sont tellement forts dedans. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont les plus hypocrites dans ce monde. Les gens ont peur de se convertir. Les gens ont peur de se donner à Dieu. Parce que quand tu as un ami même qui est dans le monde à qui tu te confies, il garde ton secret. Mais il faut venir te confier à un enfant de Dieu. Demain, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. L'hypocrisie est établie dans la maison de Dieu. L'hypocrisie est établie, alléluia, dans la maison de Dieu. Et entre serviteur et serviteur, là, c'est grave. Oh, moi, je prêche que cela. Moi-même, là-même, je prêche que cela. Je donne plus de révélations. Mais ça, là-même, les gens sont en train de me copier. Ils font comme moi. Alléluia. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Jésus-Christ est le seul modèle que nous devrons copier. Jésus-Christ seul. On ne peut pas copier un homme. Tu as copié un homme, là, ça va pas aller quelque part. Mais si tu as copié Jésus, au moins tu es sûr d'aller au ciel. Arrête de copier les gens. Arrête d'être orgueilleux. Alléluia. Je n'ai jamais vu ça. Des gens qui disent qu'ils craignent Dieu, qui sont orgueilleux. Bien que l'orgueil précède la chute. Si tu es un enfant de Dieu, tu dis que tu es converti et que l'orgueil est encore en toi, bien aimé, il faut faire ta délivrance. Fais ta délivrance. Même si tu prêches et que les gens tombent, que l'orgueil est encore dans ta vie, bien aimé, fais ta délivrance. Cherche à avoir un collègue là-bas, il va faire ta délivrance, bien je ne sais pas, toi-même tu peux faire ta délivrance. Alléluia. Toujours les enfants, entre les enfants, tu dis, ah, toujours le scandale. Toujours le scandale. Toujours. Quand vous êtes là, priez. Priez pour avoir le discernement. Au lieu de rester là en train de parler là. Lui, le zèle est devenu amer, mon fils. Le zèle est devenu amer, c'est devenu autre chose. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu prêches l'évangile, tu prêches pour toi-même. Pour qu'on puisse te voir. Alléluia. Moi, je suis en train de prêcher. Si le Seigneur m'a rien dit, je ne te dirai rien. Point final. Si tu veux pas monter, tu vas descendre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vit en moi.
Alors si le Saint-Esprit me dit rien, pourquoi je vais aller mentir? Il faut aller voir le marabout du quartier, il va parler pour toi. Alléluia. Vous poussez les hommes de Dieu au mensonge. Vous poussez les hommes de Dieu au mensonge. Vous poussez aussi les enfants de Dieu au mensonge. Amen. Mais arrêtez. Arrêtez ça. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une concurrence. Et puis si tu apprends que ton frère est en train de tomber, je l'ai dit ici la dernière fois, appelle ce frère-là et parle lui. Au lieu de dire à ses enfants spirituels, au lieu de passer dans le dos de la personne pour parler à ses enfants spirituels, parle à ce frère-là. Alléluia. Parle à ce frère-là. C'est méchant. Arrêtez la concurrence, ça ne sert à rien. C'est parce que Dieu nous demande. Ce n'est pas à cause de ça qu'il nous a appelés. Ce n'est pas à cause de ça. Alléluia. Mais si le monde fait la même chose, alors quelle est la différence entre toi et ceux qui sont dans le monde? Quelle est la différence entre toi et ceux qui sont dans le monde? Vous êtes les premiers, vous êtes comment on appelle ça, les gens qui sont spécialistes dans les scandales. Oh, l'homme de Dieu là, il est comme ça. Oh, l'homme de Dieu, il est ceci. L'homme de Dieu, il est cela. Tu connais sa vie? Tu connais où il est quitté avec Dieu? Tu connais son alliance avec Dieu? Et tu parles de lui. Alléluia. Je vais tout faire pour avoir aujourd'hui au moins 5000 membres. Bien aimé, c'est Dieu qui donne les enfants spirituels. Moi, je ne pense pas pour avoir un enfant spirituel. Alléluia. Quand Dieu m'envoie quelqu'un, je considère que j'ai une mission dans la vie de cette personne. Amen. Quand Dieu m'envoie un enfant, ça veut dire que je sais que j'ai une mission dans la vie de cette personne. Alléluia. Mais il ne faut pas forcer. Ils ont volé mon fidèle. On prend mes fidèles, on prend mes enfants spirituels. Tu sais fabriquer fidèle? Les brebis là, c'est pour Dieu. Les brebis là, c'est pour Dieu. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de te dire la vérité ce soir. Je suis en train de te dire la vérité ce soir. Si tu es dans cette situation, bien aimé, sors de là. Si tu es dans cette situation, bien aimé, sors de là. C'est de l'orgueil. Souvent, il y a des gens qui ne savent pas que c'est de l'orgueil, mais c'est de l'orgueil. Toi, un homme de Dieu, tu as l'intention d'aller prêcher pour qu'on puisse te regarder. C'est de l'orgueil, bien aimé, ce n'est pas de Dieu. Tu es orgueilleux. Pourtant, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, c'est ce que la Bible nous dit. Alors pourquoi tu as ça dans la vie? Pourquoi tu as ça dans ta vie encore? Tu as une seule chose dans la tête, uniquement aller prêcher pour faire du matu vu, pour que les gens puissent te voir, pour que les gens disent voilà, mais cette personne-là, vraiment elle est de Dieu. Vraiment quand elle prêche, c'est comme ça, c'est ceci. Moi si je prêche, si quelqu'un ne veut pas aimer, je m'en fous. Alléluia. Ce qui est sûr, je sais qu'il y a quelqu'un qui va entendre le message. Une seule personne va entendre le message. Et c'est tout. Mais quand tu commences à prêcher, bien aimé, il te faut te demander, il y a combien de personnes qui se sont converties? Il y a combien de personnes qui ont été touchées, qui ont donné leur vie à Dieu depuis que j'ai commencé à parler de la part de Dieu? Chaque jour, chaque fois, tu dois faire ton bilan de savoir qui s'est donné à Dieu après ma prédication. À qui est-ce que j'ai parlé et puis cette personne a été touchée et puis cette personne a donné sa vie à Dieu. Alléluia. Mais toi, ce qui t'intéresse, non. Tu vas prendre les choses là, mettre sur toi, on dirait Douce Saga. Alléluia, c'est quoi votre problème? Arrêtez. Arrêtez de parler de ce que le Seigneur nous demande. Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Alléluia, ce n'est pas une concurrence. Et il y a des gens aussi qui sont là. Eux aussi, c'est bien fait pour eux. Vous n'allez jamais aller à l'église. Facebook, là, c'est votre église. C'est votre église. Alléluia. Tu suis des directs sur Facebook, c'est vrai. Mais toi-même, là, tu vas à l'église. Va à l'église pour avoir des enseignements. Parce que les enseignements qu'on donne ici, c'est vrai, c'est bon. Mais il y a des suivis que tu ne peux pas avoir.
Va à l'église. Entre en contact avec un serviteur de Dieu qui va t'enseigner la parole, qui va parler, qui va vraiment te parler de la part de Dieu, qui va vraiment t'enseigner dans la profondeur. Dans la profondeur de la chose. Alléluia, mon fils, sois béni. Sois béni, mon fils, je m'entends, sois béni. Alléluia. Là, il y a des gens qui ne vont plus à l'église. Ils sont assis devant Facebook. Ils sont assis là. Amen. Ton église, là, c'est Facebook. Ton église, c'est Facebook. C'est vrai qu'on prêche l'évangile. Mais est-ce que ton église, là, c'est Facebook? Tu vas regarder Facebook, mais tu ne vas pas recevoir l'enseignement qu'ils vont te donner. Facebook, c'est pour compléter ce que le Seigneur nous demande de dire à ses enfants. C'est pour compléter, bien-aimé. Il y a des gens aussi, des hommes de Dieu aussi, Facebook, là, c'est devenu leur église. C'est devenu leur église. Alléluia. Je suis contente de savoir que la servante de Dieu, Awa Maïga, disait une fois, le Seigneur lui a demandé de venir faire, d'utiliser Facebook pour pouvoir enseigner les gens. Et aujourd'hui, on voit ces messages. On voit comment est-ce que le Seigneur vraiment l'utilise pour enseigner. Mais toi-même, tu es serviteur de Dieu là. Tu ne cherches pas à avoir église. Hein? Facebook est devenu ton église. Il y a quoi? Si Facebook n'existait pas là, tu allais faire comment? Tu allais faire comment? Alléluia. Arrêtez un peu. Donc quand vous faites les concurrences, ils ont pris mon enfant spirituel sur Facebook, telle personne maintenant ne fait plus ceci, tel homme de Dieu n'est pas bien pris, et puis elle le discernement, et puis prie pour la personne. Prie pour la personne bien-aimée. C'est grave. Sois béni, Elena Don, mon homo, sois béni, sois béni. Tu vas bien. Alléluia, c'est grave. C'est grave. Arrêtez ça, bien-aimé. Arrêtez ça. C'est malheureux que ce genre de message, les gens n'aiment pas, mais c'est dommage. Quand le Seigneur nous demande, il faut qu'on parle de ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on va prêcher l'évangile avec révélation. Quand le Saint-Esprit nous demande, vu que c'est le Saint-Esprit qui nous utilise, quand il nous demande de parler de ce genre de choses, il y a au moins 2 semaines que je lutte avec ce message-là. Je lutte avec. Ça veut dire que quelque part, Dieu veut que je parle à quelqu'un. Dieu veut que je parle à quelqu'un. Dieu veut que je parle à un enfant. Dieu veut que je parle à un serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu penses que tu as le monopole du savoir. On ne finit jamais d'apprendre. Il y a des hommes de Dieu à qui on ne peut pas parler. Non, moi je connais tout. Non, moi depuis que je suis serviteur de Dieu là, non, quelqu'un ne peut pas me parler. Non, moi où je suis là, Dieu me donne des regards sur moi-même. Qui t'a dit ça? Alléluia. C'est l'orgueil. L'orgueil, bien aimé, c'est l'orgueil. Arrêtez de faire du scandale. Arrêtez de parler de vos collègues, si je peux dire ça comme ça, de vos frères, des pasteurs, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, que Dieu utilise. Quand Dieu utilise quelqu'un, automatiquement, c'est la magie. Quand Dieu utilise quelqu'un, automatiquement, ça devient autre chose. Parce que la personne a trop de révélations, donc vraiment, c'est la magie. Non, ça là, seulement là, c'est magie. C'est la magie. Hein? Tu es en train de faire la magie. Qui t'a dit ça? Parce que moi, Dieu m'utilise pour parler, donc tu penses que je suis en train de faire la magie, mais je bénis le Seigneur. Alléluia. Arrêtez ça. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça a de l'impact dans la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'à cause de ça, là, la personne a dit, mais attends, si eux-mêmes ils sont là-bas et puis ils font la magie, là, moi, je préfère encore rester dans ma vie de païen ici. Alléluia. L'impact sera négatif sur eux. Il aura une influence négative. Les gens ne vont pas accepter de venir à Christ à cause de ça. Parce qu'il y a toujours des discours entre les serviteurs et servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il y a toujours des discours entre les enfants de Dieu, les soi-disant chrétiens. Il y a toujours, pourquoi toujours ces chevaux, le scandale doit quitter? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Ça me fait mal au cœur souvent de savoir ça. Pourquoi? Au lieu d'être soudés, imagine un peu des hommes de Dieu qui se réunissent pour aller prier pour le monde, pour l'église, dans un stade. Imagine un peu ce qui va se passer. Mais jamais quelqu'un aura une idée comme ça. Si ce n'est pas palable. Quand c'est pour
vous dire, ah, mais celui-là, même lui, là, de toute façon, il voit son église là, je pense qu'il a fait médicament. Ça, c'est chose. Et vous savez que ce genre de choses, ça va vite. Mais la Bible dit malheur, ça veut dire qu'il aura scandale. Mais malheur par qui le scandale va passer. Donc fais attention. Fais attention, fais un peu attention à ce que tu dis sur les gens. Fais un peu attention. C'est vrai qu'il y a d'autres qui font médicaments, mais ce n'est pas tout le monde aussi. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde aussi. Quand tu ne sais pas où un serviteur de Dieu est quitté, bien aimé, fais attention à ce que tu dis sur sa vie. La Bible dit malheur par qui le scandale va arriver. Malheur. Tu mens seulement. Tu te promets pour mentir. Alléluia. C'est vrai qu'un homme de Dieu ne peut pas plaire à tout le monde, mais faisons attention. Fais attention, bien-aimé, à tout ce que tu dis. Fais attention à tout ce que tu dis sur un enfant de Dieu, même s'il n'est pas pasteur. Fais attention. Parce que ce que tu es en train de dire sur sa vie, là, si ce n'est pas ça réellement, bien-aimé, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Parce qu'à cause de peut-être que cette personne à sa vie devait influencer quelqu'un qui est dans le monde, il va venir à Christ. Mais si tu as fait que cette personne a dit non, moi, c'est pas la peine, je ne me donne pas à Dieu parce que regarde, moi-même, ma copine là, même là, elle est chrétienne, mais tout c'est elle qui critique les gens. Mais la personne ne peut pas venir à Dieu. La personne ne peut pas venir à Dieu. Soyez un peu soudés. Soyez un peu soudés, bien-aimés. C'est quoi le problème? C'est quoi le projet au juste? Nous sommes les serviteurs de Dieu, mais c'est nous là, on fait scandale tous les jours. Il y a quoi? Quand même. Est-ce qu'il t'arrive souvent de penser qu'on doit être le modèle de ce monde? Pour le monde. Tu dois être un modèle pour le monde. Tu dois être un modèle. Mais tu n'es pas un modèle. Toi, c'est toujours de toi on parle. Toi, tu as fait de ta bouche que tu prends pour bénir là. Toujours, tu es en train de critiquer, tu es en train de mentir, tu es en train de critiquer tes collègues. Parce que c'est toi qui es le plus grand serviteur de Dieu, c'est toi qui es le plus bon. Pourquoi? C'est Dieu qui sait qui est bon, qui n'est pas bon. L'autre n'est pas bon, il est bon. Si Dieu t'a pas dit, mon fils, je ne veux pas te voir fréquenter tel serviteur de Dieu, alors mais tu ne t'occupes pas. Le projet, c'est la gloire. Vous cherchez la gloire de ce monde. Alléluia. Vous cherchez la gloire de ce monde. Le monde cherche la gloire, mais vous aussi vous cherchez. C'est quoi le projet? C'est quoi? C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de se promener, ils préfèrent ne pas aller à l'église, ils préfèrent rester sur Facebook, regardez, aller à l'église sur Facebook. Ils préfèrent aller à l'église sur Facebook parce que ça sert à quoi d'aller dans ton église? Si après ça tu vas les appeler pour critiquer un autre serviteur de Dieu, ça sert à quoi? Tais-toi un peu. Noix de Dieu, tais-toi un peu. Arrête un peu l'orgueil. Arrête un peu le m'as-tu vu. Dieu ne t'a pas établi pour ça. Dieu ne t'a pas établi pour ça. Dieu t'a établi pour restaurer la vie de quelqu'un. Mais si toi tu es en train de critiquer quelqu'un, tu es sûr que la personne va se confier à toi. L'hypocrisie a pris le dessus dans la maison de Dieu. L'hypocrisie a pris le dessus dans la maison de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Fais attention, bien-aimé. Je suis venu dire à quelqu'un, fais attention. Ce message, j'avais dit que ça fait 2 semaines que je lutte avec ce message. Et si aujourd'hui le Seigneur a permis que je donne ce message, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un à qui Dieu veut parler. Il y a quelqu'un à qui Dieu veut s'adresser. Sois béni, homme de Dieu, Ruben, sois béni. Il y a quelqu'un à qui Dieu veut s'adresser. S'il vous plaît, arrêtez le m'as-tu vu. Arrêtez l'hypocrisie dans la maison de Dieu. Soyez un modèle pour le monde. Quand le monde vous voit, qu'ils aient envie d'aller à Christ. Mais qui n'a pas envie de fuir l'église, qui n'a pas envie de fuir les serviteurs de Dieu. Le nom des serviteurs de Dieu sont trop. Aujourd'hui, là, c'est trop gâté. Et ça fait pitié, ça fait mal. Quand j'entends ça, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Je prie que le Seigneur restaure la vie de tous ceux qui sont dans cette situation. Je prie que le Seigneur permette que ces personnes puissent comprendre et qu'ils changent de comportement. Je prie que ces personnes qui sont dans cette situation actuellement puissent changer de vie, afin de pouvoir amener les enfants de Dieu à Christ. Parce que pendant que vous êtes en train de vous battre, les âmes se meurent, bien-aimés. Les âmes se meurent, bien-aimés. Les âmes se meurent. Aujourd'hui, les gens ne vont plus dans les hôpitaux pour prier pour les malades. C'est sur Facebook maintenant, ils vont partir prier. Mais les hôpitaux là t'attendent, bien-aimés. C'est vrai que souvent en Europe, on ne peut pas aller dans la rue pour prêcher. Donc on peut utiliser le Facebook pour le faire. Mais le Facebook n'est pas une église.
Alléluia. Toi aussi, enfant de Dieu, si tu as ton père spirituel, va dans son église. Là-bas, il va t'enseigner la profondeur de la chose. Il va t'enseigner la profondeur de la chose. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu pour tous ceux qui sont présents. Je prie que tous les serviteurs et servantes de Dieu soient soudés. Que les scandales cessent. Je prie que les scandales cessent. Que les scandales cessent. Alléluia. Je prie que les hommes de Dieu soient unis. Au moins qu'ils puissent avoir cette idée de pouvoir aller prier ensemble dans un stade. Imaginez un peu des hommes de Dieu qui se mettent ensemble pour prier pour une nation. Imaginez un peu les hommes de Dieu. Aujourd'hui, à cause de ce comportement, l'ennemi est en train de prendre le dessus. L'ennemi est en train de prendre le dessus. Je dis l'ennemi est en train de prendre le dessus, bien-aimés. Cherchons à revoir nos vies. Cherchons à revoir nos vies. C'est le message que j'avais pour quelqu'un ce soir. C'est le message que j'avais pour quelqu'un ce soir. L'hypocrisie qui impacte. L'hypocrisie impacte la vie des enfants de Dieu de manière négative. De manière négative, bien-aimé. Et ça va vite. Ça influence les gens qui ne connaissent pas Dieu, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Et que l'Esprit de Dieu inonde vos vies. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les servants de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit inonde vos vies. Et je prie que tous ceux qui ont vécu ce genre de vie, qui ont vécu ce genre de problème, que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous restaure. Je prie aussi que vous priez pour avoir le discernement avant d'aller dans une église. Ne dites pas que cet homme de Dieu n'est pas de Dieu. Vous ne connaissez pas son alliance avec Dieu. Priez pour que Dieu vous donne le discernement. Mais ne prends pas toi-même ta propre pensée pour dire que cette personne n'est pas de Dieu. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Alors prie pour que le Seigneur te donne le discernement. Alléluia. Que la grâce de Dieu inonde vos vies. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui ont été présents ce soir. Alléluia. Rosie Diama soit bénie, ma fille Dominique soit bénie depuis Paris, maman Mathédouk soit bénie, soit bénie, soit bénie, soit bénie. Alléluia. Sois bénie. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Si tu es malade, tu te présentes. Homme de Dieu, Ruben, Guessant, que le Seigneur te bénisse infiniment. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Je bénis le nom de Dieu pour toutes ces personnes. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade ce soir. Si tu es malade, bien-aimé, tu vas coller ton sujet et puis je vais prier rapidement pour toi, Alléluia. On a déjà, voilà. Donc, il faut mettre ce que tu as, bien-aimé, pour que je puisse prier rapidement pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas coller ton sujet rapidement, bien-aimé, pour que je prie pour toi rapidement. Alléluia. Mets ton sujet, bien-aimé, mets ton sujet. Je vais prier rapidement pour toi et puis on va partir. Alléluia. S'il n'y a pas de sujet, je pense qu'on va partir. Alléluia. On va donner un chant d'adoration rapidement et puis on va partir. Je bénis le nom de toutes ces personnes qui sont là. Ces évangélistes, ces serviteurs de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies. Je prie que le Seigneur étend vos limites. Alléluia. Que le Seigneur étend vos limites. Que vous soyez des personnes de révélation, des personnes de témoins, des personnes de vérité. Alléluia. Tu vas mettre ton sujet rapidement. Alléluia. Elena Do, j'ai mal au dos. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Si tu as mal quelque part, viens mettre ta main. De là où tu as mal, je vais prier pour toi et tu vas recevoir la guérison. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu ce soir. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je proclame maintenant que tout ce qui est douleur de dos, Quelque chose dans ma vie. maintenant la guérison vient à toi. Elena Do, la guérison arrive à toi au nom de Jésus. Tu reçois la guérison de là où tu es. Tu reçois la guérison. J'ai dit, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Touche à ta guérison ce soir. Touche à ta guérison ce soir au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La douleur que tu reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Ma fille, on va te voir en privé. J'ai un message pour toi. On va te voir en privé. Alléluia.
Alléluia. Yolanda Bécan, c'est un esprit, c'est pas normal. Tu me vois en privé tout à l'heure. Alléluia. Yolanda Bécan, au nom puissant de Jésus, je détruis tout esprit contraire à l'esprit de Dieu dans ta vie. Touche, nom de Jésus. Nom de Jésus, je proclame ta délivrance ce soir. Je proclame ta délivrance ce soir. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je vais demander à voir en privé après, vous m'appelez tout à l'heure sur le plus 32 465 18 17 49. Mon fils, tu vas mettre là le numéro de téléphone. Mon fils, Samuel, est-ce que tu es là? Tu vas mettre le numéro de téléphone rapidement. Tu vas mettre le numéro de téléphone qui va s'afficher. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent me voir en privé, Yolanda Bécan, je vais te voir en privé, c'est très urgent. C'est très urgent. Alléluia. Matin de toi aussi, je vais te voir en privé aussi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci Dieu de gloire. Je prie pour la vie de mon fils, le roi David et sa famille. Je prie que le Seigneur vous visite. Je prie que le Seigneur vous visite, que la paix soit dans votre famille, que la paix soit dans votre maison. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de vous à tous égards. Je parle du roi David et de sa femme Flora, Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez la grâce, recevez le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui a un peu mal encore, dites-moi s'il y a quelqu'un qui a un problème, alléluia. Rapidement, on va finir. Quelque chose dans ma vie. Une chose dans mon vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, oui, quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, oui, quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Ma fille Richie Dominique, je vois que le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Alléluia, dans les révélations et les visions. Tu vas avoir des révélations claires. Je parle de Dominique Rich. Dominique Rich, tu as commencé à avoir déjà des révélations. Tu as commencé à avoir déjà des révélations claires. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présente? Alléluia. Est-ce que tu es présente? Dominique Rich, j'ai dit, Dieu a commencé à te donner des révélations claires. Est-ce que tu es présente? Dis-moi. Mais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, oui, quelque chose dans mon cœur. Quelque chose dans mon cœur. Quelque chose dans mon cœur. Seigneur. Richie Dominique, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Pendant que je parle, tu reçois la restauration qui vient de Dieu. Pendant que je parle, tu reçois la délivrance. Tu reçois le Saint-Esprit. Pendant que je parle, tu reçois la paix que tu veux. La
Alléluia. Amen. Je reçois dans le nom de Jésus. Sois béni, soyez béni, soyez béni. Et je voulais dire à quelqu'un que voilà, tous ceux qui veulent me contacter peuvent me contacter au plus 32. Alléluia. 465 18 17 49. 18 17 49. Alléluia. Alors, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je dis, tu as commencé à recevoir des révélations de la part de Dieu pour des personnes. Tu as commencé à recevoir des messages de la part de Dieu pour des personnes. Rick Dominique, tu as reçu un message clair pour une personne concernant ta famille, pour une personne concernant ton entourage. Alléluia. On va aller rapidement, on va aller rapidement. On va aller rapidement, oui, oui. Si tu es là, dis-moi, dis-moi, dis-moi. On va aller rapidement ici. Alléluia. Donc, vous pouvez me contacter au plus 32 465 18 17 49. 18 17 49. Alléluia. 18 17 49. C'est le numéro de téléphone. Tu m'appelles et puis voilà. Alléluia. Le Seigneur te donne la paix, le Seigneur te donne la joie, le Seigneur te donne la restauration, la délivrance ce soir. Tu reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen, bien-aimé. Si tu crois, dis Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je dis, dis-moi, est-ce que c'est exact? Si elle est payante, pourras-tu payer la vie? Pourras-tu payer? Alléluia. Amen. Dis-moi oui ou non, oui ou non. En fait, je vais savoir oui ou non. Alléluia. Je vais savoir si c'est oui ou non. La vie que je te donne, si elle est payante, pourras-tu payer la vie que... Alléluia. Alléluia, soyez bénis. Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit. Autorité. Dis merci à Dieu pour ta vie, bien-aimé. Dis merci à Dieu pour ta vie. Dis merci à Dieu pour ta vie, bien-aimé. Merci Seigneur pour ma vie, Seigneur. Si personne n'a un sujet de prière, si tu as un sujet de prière, dépose. Si tu n'as pas, bien-aimé, alors on va finir, Sois béni, Nicole, Jésus, sois béni. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Si personne n'a le sujet de prière, déposez le sujet de prière. S'il n'y en a pas, je vais finir. Alléluia, je vais arrêter. Alléluia. Merci ma fille, sois bénie. Merci Seigneur pour vos vies. Que le Seigneur vous visite cette semaine. Que le Seigneur vous visite cette semaine. Alléluia. Je vais mettre tout à l'heure mon numéro de téléphone. Et là où je fais les cultes, bien aimé, en bas d'infos comme ça, vous saurez où me trouver, vous saurez où vous m'appelez et tout ça. Alléluia. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau, bien aimé, même ta vie. Alléluia. Yes. Ta vie, oh. Jésus, l'alliance, oh. Le mariage là est. Jésus cadeau. Gloire, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. C'est trop bas.
ça sera Seigneur, oriente-moi. Seigneur, oriente-moi. Alors, bien aimé, même si tu es chrétien, que le Seigneur n'a pas encore pris contrôle de ta vie, ne peut pas t'orienter. Et si tu ne suis pas aussi, bien aimé, les prescriptions de Dieu, tu ne pourras pas être orienté. C'est pourquoi ce soir, je vais bénir le nom de Dieu pour la vie de quelqu'un et je vais dire à quelqu'un, connecte-toi mardi prochain afin que nous puissions encore vraiment être dans la présence de Dieu. Alléluia. Si tu as ton frère qui est à côté, invite-le. Si tu as ta soeur qui est à côté, invite-la. Et invite tes voisins, bien aimé, parle à tes voisins, invite-les, parle de Dieu à tes voisins. Alléluia. Alléluia. On sera mardi prochain à partir de 21h de Belgique, 19h Afrique. Soyez connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je prie que le Seigneur est dans vos limites, que toutes ces personnes qui ont besoin de travail, que le Seigneur les visite cette semaine, que toutes ces personnes qui sont malades, que le Seigneur les visite cette semaine, que le Seigneur vous visite maintenant, que celui qui attend une bonne nouvelle, que la nouvelle vienne jusqu'à lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as passé un concours, je prie maintenant que le concours maintenant s'attaque à ta vie et que la réussite arrive au nom de Jésus afin que tu puisses rendre témoignage. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie, dans ta famille. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On sera mardi prochain. Shalom, 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 shalom à tous. Soyez bénis.